Bonjour à tous. Bon, mais il me reste plus que le gros modèle. J'ai fait donc les trois autres machines, c'est bon. Il reste que l'acier à format. Donc il va falloir que je réfléchisse surtout à l'endroit exact où je vais la mettre, puisque une fois qu'elle est posée, je ne pourrai plus la bouger. Sachant que j'ai une ouverture ici un peu limitée par rapport à la course du chariot. Donc c'est surtout ici, elle va être contre le mur, mais là il faut que je sache vraiment à quel endroit je vais la mettre pour commencer le montage. Allez, on attaque. Il y a plein de cadeaux dedans. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai passé pas mal de temps à savoir où la positionner. Donc, comme je vous ai expliqué par rapport au chariot, le dégagement par rapport au mur, sachant que derrière là il y a un pied qui vient soutenir la table. Donc, j'ai pris en compte tout ça. Et aussi parce que mon sol est pas de niveau du tout d'un carreau de carrelage sur l'autre. Donc j'ai passé pas mal de temps à lever, baisser, mettre des cales, faire des tests pour que tout soit à peu près de niveau. C'est pas nickel chrome, mais on est pas mal. Voilà, donc sur les pieds j'ai jusqu'à 5 mm d'écart entre deux pieds, donc pour vous donner une idée de l'état du sol. Donc là c'est fait. Maintenant on va passer au montage. Voilà, on va rajouter tous les éléments pour qu'elle soit opérationnelle. Allez, c'est parti. Donc là j'ai commencé à installer la rallonge de table. Donc j'ai juste approché les vis, je ne l'ai pas serré encore parce qu'il faut que ce soit bien de niveau par rapport à la table principale. Donc j'ai juste mis deux règles en alu, toutes simples, bridées sur la table principale. Et ensuite avec les petits serre-joints je vais venir la maintenir contre ma règle de chaque côté. Et maintenant je suis sûr que l'extension de table est bien de niveau avec la table principale. Donc je vais pouvoir visser mes 4 écrous pour la maintenir. Et ensuite il y a le pied au bout qui est réglable en hauteur que je vais pouvoir pareil venir régler comme il faut. Voilà, donc ensuite il faut fixer le rail du guide parallèle. Donc il y a 4 vis montées dessus avec des rainures. Ici on a 4 trous devant, donc il y a juste à enlever le boulon, passer la vis et venir fixer le boulon par derrière. Donc le rail du guide parallèle, pareil, je l'ai avancé à la main, je ne l'ai pas serré puisqu'il faudra le régler par rapport au guide parallèle. Donc ensuite on met la rallonge de table arrière, donc juste avec les deux petites vis qui passent à travers la table principale. Elles, ils nous disent de la mettre 5 mm en dessous de la table principale. Donc là en étant en bas des trous, au plus bas, je pense que je suis pas mal. Je vais la prévisser comme ça et ensuite il y a un renfort en équerre en dessous, donc on fera l'ajustement après. Ensuite on a la petite manivelle pour le réglage de l'inclinaison de la lame à monter. Donc c'est des manivelles avec un système où on peut
rétracter la poignée dedans. Il suffit de tirer un peu et de la rabattre. Donc celle-ci, pour la fixer, il y a une petite vis et l'axe de la poignée a des méplats, donc il suffit de mettre en face et de venir avec une petite clé Allen serrée. Ensuite on monte le guide parallèle. Donc le guide parallèle il est fourni avec la classique pièce, donc ça pour le montage on n'en a pas besoin. Donc la procédure qu'il conseille, c'est de lever la lame au maximum, de venir poser le guide contre la lame et ensuite on règle avec la petite fenêtre et le trait le zéro de la butée. Donc la butée, comme je ne l'avais pas fixée tout à l'heure, elle peut jouer droite-gauche. Maintenant que le guide est contre la lame et mon zéro bien aligné avec mon repère, je vais pouvoir serrer le rail du guide parallèle et on sera bon. Donc maintenant on va fixer le support du chariot. Donc il y a ces 4 vis à enlever et ensuite on va fixer le support dessus. C'est un petit peu lourd. Bon, on arrive à l'accessoire qui fait que j'ai choisi cette scie, c'est le chariot. Donc le chariot il va se fixer ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la notice. Le montage n'est pas du tout le même. Eux ils disent qu'il y a des poignées pour libérer des écrous qui vont aller dans le profilé, alors que sur ce modèle il n'y a pas. Donc là il y a des petites pièces, donc j'ai dévissé. C'est ces pièces là qui vont... Enfin le profilé va rentrer dans ces pièces là, donc il y en a 2 de chaque côté. Donc je les enlève, je vais poser le guide dessus et je viendrai ensuite les remettre dans le profilé par les extrémités et le serrer. Sachant que ça je sais pas combien ça pèse mais c'est super lourd, donc je vais essayer tout seul, on va voir si ça se passe bien ou s'il faudra en recommander un. Bon, il y a 2 petits ergots qui permettent de le positionner comme il faut, comme ça. Après pour le régler comme ça, je sais pas, on va regarder après. Je vais déjà remettre les petits... Bon, j'ai pas trouvé d'informations sur à quel endroit fixer le chariot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bout du support au bout de la table. Et ensuite, quand le chariot et le support du chariot sont alignés, on arrive ici au milieu du chariot à 80 cm, pile à l'axe de la lame. C'est un chariot de 160, donc pile au milieu du chariot, on est pile à l'axe de la lame. Donc ça me paraît bon. Après, s'il faut, je verrai, je pourrais toujours le modifier avec les petites vis en dessous. Donc les petites vis, je les ai serrées, les vis qui sont dans les profilés. Comme ça, le support du chariot est maintenu. Et maintenant, on va mettre le pied. Donc il y a un pied pour supporter le bout du chariot quand il y aura du poids dessus. Donc comme le pied qui est sur le côté, donc on a le même système de pattes qui viennent se fixer dans le profilé comme pour le maintenir à la scie. Et après il y a juste à serrer. Houston, on a un problème. Je vais serrer doucement l'autre. Donc ensuite ils disent de contrôler le niveau du chariot avec un niveau. Moi j'ai contrôlé, j'ai toujours un tout petit faux niveau, mais c'est le même que sur la table, donc on est bon. Donc je vais juste mettre le pied pour soutenir ça. Voilà, et on est bon. Et puis ça,
Quand j'aurai 5 minutes, je mettrai peut-être un petit coup de soudure pour le refaire. Donc ensuite on a la petite poignée à monter. Donc c'est la poignée qui permet de bloquer le chariot en position. Donc il y a un système avec un ressort et un espèce de doigt qui vient dans le support du rail pour le maintenir. Voilà, donc là c'est libre. Ensuite on fait ça un quart de tour. Et là, il est bloqué. Et ensuite il y a la deuxième poignée qui elle va juste servir à manipuler le chariot. Donc après on va installer la table du chariot. Donc là une fois de plus c'est pas le même modèle que sur le manuel d'utilisation. Ici eux ils ont une espèce de rallonge qui vient pour supporter le pied. Bon, le pied est directement dedans. Donc là ce qu'il faut faire c'est d'abord mettre le pied en place et ensuite on vient glisser dans le profilé les deux fixations qui sont derrière. Donc ensuite on va passer au réglage de la table du chariot par rapport au chariot. Donc j'ai mis une règle de maçon maintenue là-bas avec un petit serre-joint. On a le rouleau en bout qui a deux vis qui permettent d'être réglé aussi en hauteur par rapport au chariot. Donc là ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai desserré le rouleau pour qu'il soit le plus bas possible. On va régler ce point là avec la vis d'en bas. Donc, nous permettre de monter ou baisser la table. Une fois qu'on aura fait ça, je vais régler là-bas ce côté-là de la table. Donc là, il suffit juste de le monter et de serrer les poignets qui sont derrière, qui sont pris dans le profilé. Et enfin, on réglera le rouleau pour qu'il soit à fleur de tout ça. Voilà, maintenant que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre le guide de coupe, les quelques accessoires et on sera bon. Donc pour monter le guide, il y a cette partie là à dévisser qui va rentrer dans le trou de ce chariot là. Et ensuite cette partie là qui va venir au travers ici. Et c'est ce qui permet après en le dévissant de faire des coupes à 45 degrés. Bon, il y a une chose qui n'est pas expliquée, c'est comment régler le guide du chariot latéralement pour qu'il soit comme il faut. Donc on va faire en réfléchissant un petit peu. Donc je vais lever la lame, là il y a le début des graduations qui sont à 3 cm. Donc je vais lever la lame, je vais mesurer là et puis je le bloquerai en position. Et tant que j'y suis, je vais contrôler l'équerrage du guide par rapport à la lame, voir si c'est bon ou pas.
Et voilà, c'est terminé pour le montage de la scie à format. Globalement, ça s'est bien passé. Bon, bizarrement, sur le manuel, il y a des illustrations ou des choses que j'ai pas sur ma scie. Pourtant, c'est censé être le manuel de ce modèle-là. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué à partir du moment où, comme moi, vous bricolez pas mal. Voilà, on trouve vite fait comment ça a été conçu et comment le monter. Voilà, sur 2-3 aspects. Après, le reste c'est conforme. Bon, j'ai pas encore utilisé, on verra avec l'utilisation. Globalement, je trouve que pour le rapport qualité-prix, c'est pas mal, c'est assez bien conçu. Il y a des petites parties qui font un peu cheap. Voilà, il y a la petite attache du pied que j'ai cassée en serrant, pourtant j'ai pas serré excessivement fort. Mais à part ça, tout est bien conçu. Il y a des systèmes pour régler voilà, l'orientation des pièces les unes par rapport aux autres, chariots, etc. Tout ça, ça me paraît bien conçu. Donc on verra l'utilisation. Après, au niveau des accessoires fournis, donc il y a pas mal de choses. Donc il y a la petite butée qui sert quand on veut refendre des grandes longueurs de planches, on vient la caler dessous. Il y a un presseur ici qui est monté sur le kit du chariot. Ensuite on a ici un petit système pour faire des coupes d'angle. Donc il y a une petite butée là dans le chariot et quand on vient le glisser dedans, du coup c'est stoppé. Donc une fois qu'on est en butée, il suffit de faire pivoter ce système là et puis de se mettre à l'inscription qu'on a envie. On verrouille les deux et après on a ici aussi un presseur de sécurité. Il y a un autre guide pour les coupes d'angle qui est relativement basique. Les graduations sont pas précises je pense, donc on va pas se fier à ça, mais par contre il y a un jeu qui est vraiment très léger sur la table, donc je pense que ce sera relativement précis. Dans les choses bien aussi, il y a le réglage micrométrique du guide parallèle. Donc une fois qu'on l'a déverrouillé, il y a une petite molette en bas qui permet de jouer finement et d'affiner le réglage plus précisément. Donc moi j'ai choisi cette scie là parce qu'elle a l'avantage d'avoir une lame jusqu'à 315 mm. Elle a un inciseur, donc ça m'arrive de faire un peu de mélaminé, donc ça évite qu'il y ait des éclats partout. Et malgré ses grandes capacités, elle est relativement compacte. Donc il y a un chariot d'1,60 m, je pense que ça devrait suffire pour en tout cas mon utilisation immédiate. Les autres que j'avais trouvés avec une lame en 315, on est tout de suite sur des machines beaucoup plus grosses. Et principalement les tables de ce côté là sont beaucoup plus longues, donc moi ça m'aurait obligé à la mettre en plein milieu et après c'était la galère pour circuler autour. Donc après le guide du chariot, quand il est comme ça replié, on peut couper jusqu'à 1,20 m à peu près, et il y a une extension qui permet d'aller jusqu'à un petit peu plus de 2,20 m. Voilà, si j'ai des morceaux un peu plus grands que j'avais prévu, je ne serai pas limité par ça. En termes de précision, alors j'ai contrôlé l'éclairage du guide du chariot, il est bien. Il y a pas mal de réglages qui sont bien d'origine, alors est-ce que c'est réglé d'usine ou pas, je sais pas, mais j'ai pas eu à toucher grand chose. Sur la puissance, on verra ce que ça dit, et sur l'aspiration, pareil, on verra une fois que ce sera en fonctionnement ce que ça donne. Voilà, donc là pour l'instant je ne peux pas l'utiliser comme ça, puisque j'ai encore donc toute l'électricité sur mon mur à faire. Maintenant que j'ai monté toutes mes machines, que tout est en place à quelque chose près, je vais pouvoir tirer mes prises électriques pour chaque machine. Et puis ensuite il va falloir que je fasse le système d'aspiration. Le système d'aspiration, je vous ferai une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Parce que j'aurai une ligne qui va être reliée à toutes les machines. Et je vais fabriquer un système de guillotine pour fermer ou ouvrir l'entrée d'aspiration en fonction des machines que j'utiliserai. Donc j'ai aussi une question pour les possesseurs de scie à format ou les professionnels, s'il y en a qui regardent ma vidéo. Le guide du chariot, il est souvent mis au fond et on met la pièce de bois devant. Alors je trouve pas ça très logique, moi je pense plus logique de mettre le guide du chariot devant et la pièce de bois derrière pour que quand on pousse, ça pousse le morceau de bois bien comme il faut, qu'il soit bien maintenu. Après il y a peut-être des raisons de sécurité ou pratique, j'en sais rien. Donc si jamais vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
Comme je suis amateur et que c'est la première fois que je vais utiliser une scie à format, voilà, j'aimerais l'utiliser dans les meilleures conditions, surtout sécurité. Ce serait dommage d'avoir une machine qui puisse faire plein de choses et de ne pas pouvoir faire ces choses-là parce que j'ai une main ou des doigts en moins. Voilà, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des infos, des idées, n'hésitez pas en commentaire à me mettre tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sûrement dédiée à l'aspiration. Allez, bonne fin de journée. Ciao.